السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في تصحيح الامتحان المحلي session janvier 2023. Passe à la question 4. Montrer que l'expression i égale à 27. Alors on va utiliser les propriétés des puissances. On va utiliser la propriété suivante. Puissance de puissance a puissance n plutôt la puissance m égale à a la puissance n fois m. Utiliser aussi produit de deux puissances ayant même base a la puissance n fois b fois a à la puissance n. Cet produit donne a à la puissance n plus n. On va additionner les deux exposants. On peut aussi utiliser le rapport de deux puissances ayant même base, ce qui donne a à la puissance n moins n. On peut aussi utiliser la propriété a puissance n b puissance n égale à a sur b le tout à la puissance n. 3 à la puissance 2 le tout à la puissance 3 devient 3 à la puissance 2 fois 3 fois 3 à la puissance 4 fois 3 à la puissance moins 1 égale à 3 à la puissance 4 plus moins 1 sur 3 à la puissance 5 fois 3, c'est-à-dire 3 à la puissance 5 plus 1, ce qui donne 3 à la puissance 6 fois 3 à la puissance 3 sur 3 à la puissance 6. On peut simplifier par 3 à la puissance 6, ce qui donne 3 à la puissance 3, ce qui donne 3 fois 3 fois 3 égale à 27. On peut utiliser 3 à la puissance 6, 3 à la puissance 9 moins 6 qui est 3 à la puissance 3. On passe à la question 5. Donner l'écriture scientifique de l'expression suivante. Pour donner l'écriture scientifique d'une expression, on va utiliser la propriété suivante. A fois une puissance de 10, c'est-à-dire a puissance n et a compris entre 10 et 1. Donc on cherche le nombre a. 2023, on peut écrire 2,023, c'est-à-dire cette virgule, on va la déplacer ici, ce qui donne 2,023 fois 10 à la puissance 3 et 10 à la puissance 3 fois 10 à la puissance moins 6, ce qui donne à 2,023 fois 10 à la puissance 3 moins 6, ce qui donne 2,023 fois 10 à la puissance moins 3. On a 2,023 est compris entre 1 et 10. Et 10 à la puissance n égale à 10 à la puissance moins 3. On passe à l'exercice 2, la question 1. A comparer les deux nombres 3 racines de 7 et 2 racines de 17. Pour comparer ces deux nombres, on va comparer leur carré et on va déduire la comparaison de ces deux nombres. Alors, on va calculer 3 racines de 7 au carré et 2 racines de 17 au carré. Ça égale et ça égale. Donc 3
au carré fois racine de 7 au carré égale à 9 fois 7 = 103. 2 racine de 17 le tout au carré égale à 2 au carré fois racine de 17 égale à 4 fois 17. Et 4 fois 17 égale à 68. Ensuite, inférieur à 68. Alors, 3 racine de 7 au carré est inférieur à 2 racines de 17, le tout au carré. D'où 3 racines de 7 est inférieur à 2 racines de 17. Déduire la comparaison de 5 sur 3 racines de 7 et 5 sur 2 racines de 17. D'après la question A, on a 3 racines de 7 inférieures à 2 racines de 17. Alors, si on inverse les deux nombres, on va comparer par inverse. Donc, 1 sur 3 racines de 7 devient supérieur à 1 sur 2 racines de 17. Donc, le sens de cette inégalité change. Et on va multiplier par 5. 5 sur 3 racines de 7 reste supérieur à 5 sur 2 racines de 17. On a multiplié par un nombre positif, donc le sens ne change pas. Deuxième question, soit x, y et z trois nombres réels tels que x compris entre 2 et 6, y compris entre 3 et 4, et 3z moins z compris entre moins 4 et moins 2. Question A, encadrer x moins 5y, x plus y et x fois y. Pour encadrer 3x, on va utiliser l'encadrement de x. On a x compris entre 2 et 6. Pour obtenir 3x, on va multiplier tout par 3. Ce qui donne 2 fois 3, et x fois 3, et 6 fois 3. Donc, l'inégalité devient 6 fois 3 égale à 18. 3 fois x égale à 3x. Et 2 fois 3 égale à 6. Donc, 3x devient entre 18 et 6. On a y compris entre 3 et 4. On va multiplier par moins 5. Donc, on va multiplier par moins 5 est un nombre négatif, donc le sens de cette inégalité change. Ou bien, on inverse les deux. 3 devient à droite. Donc, 3 fois moins 5. Et 4 devient à gauche. 4 fois moins 5. Moins 20. Moins 5 fois y égale à moins 5y est inférieur à moins 15. Moins 5 devient entre moins 15 et
moins 20. On passe à x plus y. On a x inférieur à 2 et 6. Y est inférieur à 3 et 4. Donc, pour obtenir un encadrement de x plus y, on va ajouter l'encadrement de x à l'encadrement de y. Devient entre 6 plus 4 à droite et à gauche 2 plus 3. Donc x plus y compris entre 10 et 5. Tous les nombres sont positifs, donc on va multiplier l'encadrement de x fois l'encadrement de y. Donc x fois y devient entre 4 fois 6 et 2 fois 3. 2 fois 3 égale à 6. X fois y égale à x, y. Et 4 fois 6 égale à 24. 24 et 6. X plus y devient entre 10 et 5. On passe à la question P. On commence par cet encadrement et on arrive à l'encadrement de Z. On va ajouter 1 pour supprimer ce moins 1, pour éliminer cette moins 1. Ce qui donne 3Z moins 1 plus 1. On va ajouter 1, moins 2 plus 1. À gauche, moins 4 plus 1. Moins 4 plus 1 égale à moins 3. Devient inférieur à 3Z moins 1 plus 1 égale à 0. Donc 3Z compris entre moins 3 et moins 1. Moins 2 plus 1 égale à moins 1. Pour supprimer ce 3, on va diviser par 3 ou bien on va multiplier par 1 sur 3. 3Z fois 1 sur 3, ou bien 1 tiers, reste inférieur à 1 fois 1 tiers. Donc on a multiplié par un nombre qui est positif. Donc le sens de cette inégalité ne change pas si on ajoute ou on retranche un nombre et si on multiplie par le même, par un nombre positif. Moins 3 fois 1 tiers. Moins 3 fois 1 tiers vaut moins 1. Moins 1 inférieur à 3Z fois 1 tiers égale à Z. La simplification par 3. Et Z inférieur à moins 1 fois 1 tiers égale à moins 1 tiers. Moins fois plus égale à moins. Donc on a arrivé à l'expression, à l'encadrement de Z.